Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu afin d'enrichir tes connaissances. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est comment engager notre communauté sur les réseaux sociaux. C'est parti! Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Souvent, quand on démarre un projet entrepreneurial, on a du mal à pouvoir communiquer, du mal à se faire connaître. Et moi, j'ai vécu cette expérience en 2017 quand j'ai créé ma page General Business sur Facebook et Instagram. Et j'avais du mal justement à pouvoir former une communauté autour du sujet de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce qu'il fallait que ce soit des sujets justement qui me tiennent à cœur, qui puissent être abordés pour être vrais dans mes propos et dans ce que je pouvais partager. Donc du coup, j'ai commencé d'abord à partager des vidéos sur l'entrepreneuriat d'autres personnes qui ont entrepris et de façon à pouvoir drainer déjà du monde sur ma page. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à interagir avec eux et à pouvoir justement échanger sur le domaine de l'entrepreneuriat. Et un jour, j'ai lancé un sujet qui était très intéressant parce que j'avais fait un voyage au Cameroun et lorsque je me promenais dans les rues de Douala, je voyais partout dans les caniveaux plein de bouteilles plastiques qui jonchaient les caniveaux dans les rues de Douala. Et je me suis promené pendant près d'une heure dans ces rues et quasiment tous les mètres, il y avait une bouteille plastique qui traînait. Et je me suis posé la question que, mais avec autant de plastique qui traîne dans les caniveaux, pourquoi ne pas créer une activité, car c'est un potentiel financier qui se trouve justement dans ces caniveaux. Et c'est comme ça que j'ai lancé le sujet sur ma page General Business en parlant de recyclage, en mettant en avant ce que j'avais vu lors de mon voyage. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se rassembler autour de ce sujet et ça a fait des émules et j'ai profité justement du fait qu'il y avait un engouement pour le sujet. J'ai fait un sujet sur le recyclage et je l'ai posté, mais en le sponsorisant. Donc j'ai payé une publicité pour que ce soit diffusé au Cameroun de façon à ce que les gens puissent voir le sujet, et ça a permis de drainer du monde justement sur ma page Facebook. Et cette page a commencé à vivre d'elle-même et tous les jours, il y avait des échanges entre les intervenants et avec moi-même qui était l'administrateur de cette page. Et c'est comme ça que cette page a commencé à vivre et que j'ai commencé à mettre d'autres sujets. Plus ça allait, plus les commentaires ont commencé à affluer. Et au bout de 6 mois, je me suis retrouvé avec 3700 abonnés sur la page. Et cette page, elle existe toujours. Et du coup, c'est sur ça que nous allons voir justement les 3 points qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire vivre une page. Le premier point, c'est faire des sondages sur une thématique. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, j'avais lancé un sujet et du coup, j'ai recueilli l'avis des gens concernant ça. Et ça a permis justement de faire vivre la page, d'amener de nouvelles idées. La deuxième chose que vous pouvez faire pour pouvoir faire vivre votre page, c'est organiser des jeux concours. Ce ne sera pas un jeu forcément pour pouvoir gagner de l'argent ou quelque chose, parce que quand on est à distance,
On ne peut pas vraiment côtoyer les gens de façon physique, mais vous pouvez mettre en place quelque chose comme un coaching, un entretien avec des personnes de 1/4 d'heure, 20 minutes, de façon à pouvoir répondre à leurs problématiques. Parce que quand j'avais débuté cette page et au bout de plusieurs abonnés, j'avais des questions qui revenaient tout le temps. C'était des personnes qui avaient 100 000, 200 000 francs CFA et qui souhaitaient se lancer justement dans l'entrepreneuriat. Et j'ai lancé un jeu concours justement dans cette thématique. Quoi lancer avec 50 ou 100 000 francs CFA, gagner 30 minutes de coaching avec moi pour pouvoir vous aider à mettre en place votre projet ou vous aider à structurer votre projet. Et ça a beaucoup marché parce que beaucoup de personnes m'ont contacté sur la page et on a pu programmer ainsi un quiz qui était un jeu dont les gens devaient répondre aux questions. Et celui qui avait gagné le quiz, j'avais désigné environ 5 gagnants et les 5 gagnants ont eu droit à 30 minutes de coaching, mais répartis sur plusieurs jours à leur convenance. 30 minutes que j'ai passé avec eux, on a pu discuter de leur projet, on a pu parler des problématiques qu'ils avaient. Et pour ceux qui ne savaient pas quoi faire, j'ai pu leur donner des astuces, j'ai pu les structurer sur la manière dont ils devaient réfléchir quant à la façon dont ils devaient développer leur projet. Et ça a bien fonctionné. Ce qui nous amène sur le 3e point, qui est faire de la publicité, tout simplement. On revient sur le premier point dont j'avais parlé, le sujet des bouteilles. Ça a drainé du monde. J'ai pu commencer à avoir des échanges avec ces personnes et même les personnes entre elles pouvaient discuter sur l'intitulé et ça a permis justement que la page continue à vivre ainsi de suite, quoi. Donc voilà, c'était les 3 points à mettre en place pour pouvoir faire vivre votre page. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.